Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la suite du tag Nos histoires terrifiantes. On va direct connaître l'histoire parce que j'ai très hâte de vous la raconter celle-ci et c'est parti. Donc le cas que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le cas de Emma Waker. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un cas très récent, ça s'est passé en 2016. Emma, elle est née au Tennessee le 20 mars aux États-Unis. Elle habitait chez ses parents et elle avait un frère qui s'appelait Evan. C'est une fille très simple qui faisait souvent des œuvres caritatives. Toutes les semaines, par exemple, elle allait dans un refuge d'animaux pour aider. C'était vraiment du volontariat. Tout a commencé en 2014. Emma, elle était dans le lycée Central High School. C'était la seule des nouvelles qui a été acceptée en tant que pom-pom girl d'ailleurs. Donc elle était très contente. Emma, elle avait des très bonnes notes. Elle voulait être infirmière. En arrivant à ce lycée, elle s'est vite fait des amis. Elle était devenue très rapidement populaire, comme je vous ai dit. Elle était vraiment amie avec tout le monde. Donc dès que son arrivée à ce lycée, elle a rencontré Riley. Il faut savoir qu'il avait 2 ans de plus que elle. Donc pareil, c'était un garçon très populaire, il fréquentait souvent l'église, il avait des super bonnes notes, c'était un des meilleurs élèves de sa classe pareil. Elle était pom-pom girl et lui, il faisait du foot, donc comme dans les films. Et c'est vrai que tout après qu'ils se sont rencontrés, ils sont direct mis ensemble, malgré que Riley était déjà en couple. Donc en fait, dès qu'il a rencontré Emma, il a mis un terme avec sa relation avec son ex et il s'est mis avec Emma dessus. Mais faut savoir que quand ils se sont rencontrés, cette année-là, du coup, il y avait un bal de promo. Et très bizarre, Riley n'est pas allé avec Emma parce qu'il avait promis à son ex qu'il irait avec elle. Donc malgré le fait qu'il était en couple avec Emma, il a tenu sa promesse et il est allé au bal de promo avec son ex. Après, Emma, c'était pas le genre de fille jalouse, prise de tête. Elle était très posée, très tranquille, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a accepté. Ce qui n'a pas plu aux parents d'Emma, bien sûr, ils ont trouvé ça très déplacé de la part de son copain, surtout que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble. Mais l'année suivante, Riley a pris Emma du coup pour le bal de promo. Et c'est vrai que les parents à Emma, ils avaient un peu peur du fait que Riley était plus âgée qu'elle et ses parents ils voyaient que Riley avait vraiment une emprise sur elle, mais Emma elle était très têtue, elle voulait pas écouter ses parents, elle disait qu'elle aimait Riley donc elle voulait rester avec lui malgré les inquiétudes de ses parents. Donc c'est vrai que ce couple aux yeux des autres il faisait vraiment bader tout simplement, c'était vraiment le couple de rêve quoi, mais personne s'en doutait de ce qui se passait derrière. C'est vrai que c'était le genre de couple qui cassait, qui se remettait ensemble, qui faisait des pauses. Et c'était ça tous les mois, toutes les 3 semaines. Emma, elle fréquentait les amis à Riley, mais Riley, il aimait pas trop les amis à Emma. Sûrement parce que Emma, elle était 2 ans plus jeune que lui et il voulait pas traîner avec des gamins. Jamais fait des efforts quand elle faisait des soirées chez elle. Il venait, mais il ramenait ses potes, mais en aucun cas, il voulait fréquenter les amis d'Emma. Et c'est vrai qu'à cause de ça, Emma, elle se renfermait vachement parce que quand ses potes lui proposaient de faire soirée, elle y allait pas parce qu'elle savait que son copain, il allait pas être content. Et c'est vrai qu'il devenait de plus en plus possessif, de plus en plus jaloux. Il remettait en question sa façon de s'habiller, de parler, il voulait pas la laisser sortir. Il se plaignait quand elle restait trop longtemps avec sa famille. Il voulait même qu'elle arrête d'être pompon girl parce qu'il disait que ça lui prenait trop du temps alors que lui de son côté il faisait ses entraînements de foot. Donc c'était vraiment un égoïste je trouve. Il était persuadé que Emma le trompait alors qu'elle a jamais fait un faux pas. Il est allé jusqu'au point de la suivre au travail. Il restait planté à son travail et il attendait des heures qu'elle finisse. C'était vraiment trop. Donc les mois passaient, les parents à Emma ils remarquaient encore plus qu'elle se renfermait de plus en plus sur elle-même au point qu'elle échangeait avec ses parents. Et ses parents une fois de plus ils disaient que Riley était nocif, qu'il fallait qu'elle prenne un temps. Il lui disait pas de le quitter, mais il voulait qu'elle prenne un peu de temps pour elle. Et même ça, elle voulait pas. Elle disait que ses parents, ils étaient fous, que Riley, il l'aimait, qu'il lui ferait jamais du mal, qu'il n'était pas comme ça. Donc les mois sont passés et c'est devenu encore pire. Quand ils s'embrouillaient sur Snapchat, Riley lui disait « Pour moi, t'es morte, je vais me suicider, tu sers à rien, personne t'aime. » C'était vraiment dans le but de la rabaisser. Et là, les parents à Emma, ils en pouvaient plus de la voir dans cet état. Et ils lui ont pris le téléphone et ils lui ont interdit de voir Riley, donc elle pouvait plus aller chez lui, il pouvait plus aller chez elle. Mais voilà, Riley il a donné un iPod à Emma, mais ses parents bien sûr ils ne savaient pas qu'on pouvait envoyer des messages avec et continuer à parler. Et pendant ce temps de couple, rupture, break, ça a duré 2 ans. Donc il a déménagé dans une ville juste à côté pour la fac. Malgré qu'il ait déménagé, ils ont décidé d'avoir une relation à distance. Donc sans savoir quoi faire, ses parents lui ont interdit de sortir. Elle avait juste le droit d'aller en cours à ses répétitions de pom-pom girl et rentrer chez elle. Et c'est vrai qu'à partir de là, Emma a commencé à devenir justement l'Emma d'avant. Elle parlait toujours à Riley, ils étaient toujours en couple, mais le fait qu'ils se voyaient plus, jusqu'à justement en 2016, Emma reçoit des vidéos sur Snapchat. C'était justement des vidéos de Riley avec d'autres filles dans le campus de la fac. Je saurais pas vous dire ce que c'était les vidéos. C'était un câble. Elle a décidé de mettre définitivement un terme pour de bon dans la relation. Donc ils ont rompu en 2016. Quelques semaines après la rupture, Riley a essayé de se suicider. Il n'a pas réussi. Les parents et la famille à Riley, ils ont commencé à s'inquiéter de plus en plus
pour son état parce qu'il devenait vraiment très violent, il se renfermait beaucoup sur lui-même. Donc là ça commence à se rapprocher du jour J, donc je vais vous mettre des dates ou les jours de semaine pour que vous ayez un peu une idée dans quoi on se situe. Donc le 18 novembre 2016, il y avait un match de foot très important dans l'école d'Emma. Tout le monde a décidé d'aller à une soirée. Vers 23h30 à cette soirée, elle a reçu des messages d'inconnus. Je suis avec quelqu'un que t'aimes beaucoup, si tu coopères pas je vais lui faire du mal. Ensuite 10 minutes après elle a reçu un autre message qui disait si tu t'inquiètes pour cette personne, sors de cette soirée. C'est vrai que Emma elle a eu peur, mais elle s'est dit que c'était des potes de Riley qui voulaient lui faire peur. Et voilà, elle a continué à faire sa soirée avec ses amis. Elle voulait vraiment profiter parce que ça faisait longtemps qu'elle les avait pas tous vus comme ça, vu qu'elle était vraiment dans sa bulle. Elle ne sortait plus à cause de son ex. Et à 23h50, elle reçoit un autre message en disant que la personne qu'elle aimait auparavant était dans un ravin en face de la maison où il y avait la soirée. Donc très bizarre, et c'est vrai que là, Emma, elle a commencé à s'inquiéter. Elle en a parlé à ses potes. Et ses potes se sont dit, ben on va aller voir tout simplement. Quelle idée. En allant en direction de la maison, elle a reçu un autre message qui disait dommage que maintenant tu t'en fiches de la vie de cette personne, 3 petits points. Une fois arrivée devant la maison, elle voit dans le ravin, encore couché par terre. Quand elle tourne la tête de la personne avec les mains, elle se rend compte que c'était Riley, donc son ex. Qu'est-ce qu'il faisait là alors qu'il habitait dans une ville à 30 minutes? Donc Emma essaye de le réveiller, il le secoue. Quand il le réveille, il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, qu'on l'a kidnappé, qu'il a aucun souvenir, qu'il avait mal derrière la tête. Et Emma, elle savait pas quoi faire parce que c'était son ex. Et en même temps, elle y croyait pas trop. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle en avait marre qu'il revienne toujours dans sa vie quand elle décide de tourner la page. Elle lui a demandé d'arrêter. Donc Riley, ne sachant pas quoi faire, il appelle Noah, un de ses meilleurs potes. Donc Noah le récupère devant la soirée, mais c'est vrai qu'il croyait pas à cette histoire. Donc le lendemain, très important, c'était un samedi. Emma, elle était chez elle. C'était le soir, elle devait rejoindre sa mère quelque part. Et elle se préparait. Elle a entendu des bruits devant la porte. Elle a pas été voir. Ensuite, elle a entendu quelqu'un toquer et quand elle regardait dans le petit trou de la porte, il n'y avait personne. Elle a appelé sa mère qui n'a pas répondu et en ayant très peur, elle a appelé qui? Riley. Elle a appelé en disant qu'elle le détestait vraiment mais qu'elle avait vraiment très peur pour sa vie, qu'elle était chez elle toute seule et que sa mère répondait pas au téléphone. Et elle a demandé s'il pouvait venir et c'est vrai qu'il a rappliqué. 10-15 minutes, à partir de là, ils sont restés sous le porche de la maison en train de parler pendant super longtemps. Donc de quoi ils ont parlé, on ne sait pas. Donc la mère à Emma a essayé de l'appeler mais elle avait laissé son téléphone à l'intérieur. En s'inquiétant qu'Emma elle mette du temps à la rejoindre, elle est revenue chez elle et en voyant Riley et Emma discuter juste devant la maison, sa mère elle a pété un câble parce qu'ils étaient censés ne plus se parler. Elle était très déçue d'Emma parce qu'elle avait dit qu'elle ne lui parlerait plus, donc il part. Le lendemain, Emma, elle avait encore peu peur de tout ce qui s'était passé. Donc ses parents l'ont emmenée au travail en voiture, l'ont récupérée en voiture parce que normalement elle allait à pied ou en bus. Après ça, le soir, ils l'ont emmenée au restaurant, donc ils ont fait un restaurant ensemble, ils ont fait des photos. Enfin, Emma, elle était vraiment heureuse d'être proche de ses parents à nouveau. Et ses parents, ils étaient vraiment mignons parce qu'ils faisaient vraiment tout pour leur fille, pour qu'elle soit heureuse. Il l'a emmenée au resto, il faisait des sorties pour que vraiment elle puisse oublier son ex et aller de l'avant. Et juste après le resto, du coup, ils sont rentrés à la maison et ils vont dormir. En plein milieu de la nuit, le père à Emma, il entend un bruit. Ça le réveille, mais ça en plus, il se dit que c'est peut-être quelqu'un qui va chercher de l'eau ou c'est quelqu'un qui a été aux toilettes et la porte a claqué. Il va pour se rendormir et 5 minutes après, il entend un autre gros bruit. Et là, il se lève, il check la chambre de Evan, donc le frère à Emma. Il ouvre la chambre à Emma, il voit qu'elle est dans le lit en train de dormir. Il se remet dans le lit et il retourne se coucher. Le lendemain, lundi, Emma elle se levait très facilement, elle avait le sommeil très léger, donc sa mère est toquée juste dans la porte et ça réveillait directement Emma qui descendait pour prendre le petit-déj. Même routine, sa mère elle toque dans la chambre. Et 10 minutes après, tout le monde est en bas en train de manger et Emma elle est toujours pas descendue. Donc sa mère elle retoque, Emma répond pas, donc elle ouvre la porte. En même temps qu'elle pose des vêtements sur une chaise, elle dit Emma chérie réveille-toi. Et Emma ne réagit pas. Sa mère elle se rapproche du lit et elle secoue Emma et Emma ne réagit toujours pas. Donc là elle se dit peut-être qu'elle a fait un malaise. Elle lui prend son pouls, elle voit qu'elle n'a pas de pouls, donc elle commence à crier. Son père il monte les escaliers et là les deux sont paniqués, ils savent pas quoi faire donc ils appellent les urgences. And she has no pulse. You said that she's non-responsive? Yeah. Mais quand les ambulances arrivent, même avant que l'ambulance l'amène dans l'hôpital, c'était déjà trop tard, elle n'avait plus de pouls, elle était morte depuis plus de 4 heures, ils ont dit. Ils comprennent pas comment ça a pu se passer, les ambulanciers sur le moment quand ils prennent le pouls et ils voient qu'elle a plus de pouls, ils pensent vraiment que ça a été une mort naturelle. La police arrive, quand ils fouillent la chambre, une fois que le corps a été enlevé du lit, ils se rendent compte que sur le mur, il y avait 2 petits trous au niveau du bas du lit, juste au niveau de où la tête à Emma était couchée quand elle dormait. Il y avait 2 trous sur le mur, pile à l'endroit où elle dormait. Donc faut savoir que tout ça s'est passé 2 jours après la soirée. Donc on arrivait en cours, tout le monde parlait de la soirée, de ce qui s'était passé, que c'était bizarre ce que Riley l'avait fait. Et là, quand ils apprennent la mort d'Emma, tout le monde fait un clic. Riley, lui, directement, il a mis un tweet
sur Twitter. Il a mis un gros texte. Tu me manques plus que tout au monde, tu es mon paradis, blablabla. Bref, il a fait un gros texte sur les réseaux, mais vraiment. Mais c'était bizarre parce qu'en fait, il a mis le tweet tellement vite qu'on sait même pas comment il a été mis au courant et par qui qu'elle était décédée. Limite, il a mis le texte avant que les potes à Emma ils soient au courant. Pour revenir à la police, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 petits trous sur le mur. Ils ont direct remarqué qu'en fait, il y a 2 balles qui sont passées à travers le mur, donc elle est morte avec 2 balles dans la tête. Ils se sont rendus compte que la personne qui l'a tuée connaissait la chambre, connaissait l'emplacement exact de son lit. La police l'a interrogé à Riley, mais sachant qu'il avait essayé de se suicider quand ils ont rompu, ils se sont dit que c'était juste un copain qui était vraiment mal. En aucun cas, ils l'ont pris en tant que suspect. Et je pense que ça a été une des premières erreurs de la police de prendre autant ça à la légère, parce que quand il y a un meurtre, toujours la famille et le copain sont les premières personnes suspectes dans la plupart du temps. Il y avait du coup aucune preuve contre lui. Ils l'ont pas jugé suspect et ils l'ont laissé partir. Sauf que quand les lycéens ont appris qu'elle était morte d'une balle dans la tête, les 2 meilleurs amis à Riley ont été voir la police. Et ça, c'était tellement bien parce que normalement, dans ce genre de cas, en tout cas, genre dans les documentaires, les potes, ils sont tellement cons qu'ils couvrent le meurtrier. Et là, en fait, Noah et Alex, ils sont directement allés voir les flics. Et ils ont dit que quelques jours avant, Riley avait pris l'arme de son grand-père pour se défendre parce qu'il avait vachement peur, parce qu'il avait été kidnappé et tout ça. Donc déjà, voilà, une preuve de plus. Est-ce que c'était suffisant pour les flics? Vous allez le savoir. Et à partir de là, du coup, c'est devenu un des premiers suspects. Donc la police l'a interrogé pendant 2 heures et ils lui ont demandé où il était dimanche soir. Et il a dit qu'il était chez Noah. Et ils ont demandé s'il avait dormi chez lui. Et il a dit oui, j'en suis sûre que oui. Donc ensuite, ils lui ont demandé est-ce qu'il y avait que vous dans la maison? Et il a dit oui, je suis presque sûre que oui. Bizarre parce qu'il ne donnait pas des réponses précises alors que c'était il y a seulement 1 semaine. Ils l'ont interrogé 1 semaine après. Donc en 1 semaine, tu peux pas oublier s'il y avait que vous quand tu as dormi chez ton pote ou pas. Autre fait bizarre, pendant l'interrogatoire, il ne prononçait jamais le nom d'Emma. Donc il disait tout le temps oui, cette fille-là. Ou quand les flics ils parlaient de Emma, ils disaient oui, la fille qui est morte. Il ne disait jamais le prénom d'Emma. Et ce qui était très bizarre parce qu'il avait mis un gros texte sur Twitter où il lui déclarait son amour et il lui disait que c'était la meilleure chose qui lui était arrivée. Et là, quand il se retrouvait devant les flics, il avait l'air complètement détaché de la situation. The girl, she texted me. Which girl? The one that passed away. Oh, okay. Ensuite, les policiers viennent lui demander s'il avait une arme. Il dit sans pression, sans stresser, non, j'ai pas d'arme. Et du coup, il redemande est-ce que t'as emprunté l'arme de quelqu'un? Et il a dit non, je comprends pas pourquoi vous me demandez ça. La police, ils disent votre ami Noah, machin bidule, est venu nous voir et nous a dit que t'avais emprunté l'arme de ton grand-père il y a 2 jours. Donc pourquoi tu dis que tu n'as pas d'arme? Et il a redit qu'il n'avait pas d'arme, qu'il comprenait pas pourquoi son ami mentait, que son ami l'inventait une histoire, qu'il voulait l'accuser. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que son ami soit allé voir la police de lui-même pour lui dire tout ça. Donc la police le lâche, il appelle Noah et il lui dit ouais mec, pourquoi t'as dit ça aux flics et tout, pourquoi t'as parlé de l'arme? Et Noah lui a tout simplement dit si t'as rien fait, t'as rien à te reprocher. Noah avait même dit à la police que Riley, quelques semaines avant, lui avait demandé s'il savait comment enlever une empreinte d'une arme. Les jours sont passés et les amis à Riley, ils trouvaient vraiment l'histoire très bizarre. Plus Riley il essayait de se justifier, plus ça avait aucun sens. Il faisait que dire faut vraiment que je mette fin à cette arme, faut vraiment que je disparaisse avec cette arme. Et les amis à Riley comprenaient pas pourquoi et ils ont préféré coopérer avec la police. Donc quand il lui a dit faut que je mette fin à cette arme, Noah et Alex ont direct fait passer l'info à la police. Et quelques jours après, Noah et Alex sont allés chez Riley. Donc ils avaient des micros sous le t-shirt. Fois chez Riley, il jouait à des jeux vidéo et il vient à parler d'Emma justement pour que les flics entendent ce qu'il allait dire. Et il disait qu'il aimerait ressentir de la peine, de la tristesse, mais qu'il ressentait absolument rien. Sorry about him, dog. I want to be so upset and I can't because I'm more worried about getting arrested and putting away for murder that I didn't commit. And never in my life would I kill someone that I love that much. Love you, bro. It sucks you gotta deal with all this, man. Et ils sont revenus à parler de l'arme et il a redit faut que je mette fin à cette arme, faut que je disparaisse avec cette arme. Why can't you just give him a gun? It just needs to be gone. If it's in the Tennessee River, they will never find it. Le lendemain, il appelle ses potes et il dit qu'il a décidé de mettre fin à cette arme. Noah, il appelle les flics, il fait passer l'info. Les flics les suivent à distance, vont chez les grands-parents à Riley, ils récupèrent l'arme et Riley revient dans la voiture avec 2 sacs poubelles. Riley a tout mis dans le coffre. Ils se sont arrêtés dans un fast-food, ils ont mangé. Pendant ce temps, Noah, il parlait aux flics par message et il disait que Riley, il avait l'air stressé, mais qu'en même temps il souriait et qu'il était content de mettre fin à cette arme. Alex il dit qu'il commence à se faire tard parce qu'il doit rentrer chez lui pour réviser. Il remonte dans la voiture et il se dirige vers une rivière. Il se
rapproche de plus en plus de la rivière. Et là, il était prêt à jeter les sacs dans la rivière. Et quand il l'ouvre, il y avait du coup une arme à l'intérieur. Oh my god. This is a real gun. Et des vêtements dans l'autre, donc des vêtements noirs. Il y avait un bonnet, un pantalon et un t-shirt noir. Et Noah envoie un message aux flics. Et là, il débarque de partout. Ils le mettent au sol, ils récupèrent les 2 sacs, ils l'ont mis dans la voiture, ils l'ont directement embarqué. C'est vrai que Riley n'a jamais rien assumé. C'est sûrement lui qui a envoyé des messages à Emma en inconnu quand elle était à sa soirée. C'est sûrement lui qui a simulé son kidnappage parce que personne n'y a jamais cru, il n'y avait aucune preuve. C'était lui qui allait toquer chez elle, après il partait et c'est pour ça qu'il est arrivé aussi vite quand elle lui a dit de venir alors qu'il habitait dans une ville à 30 minutes. Il est arrivé en seulement 15 minutes parce qu'il était déjà sur place. Il a fait tout ça dans le but de lui faire peur et il pensait qu'en lui faisant peur, en fait, elle allait revenir vers lui. Il fait juste un petit rappel à l'époque du cas. Emma avait 16 ans et Riley avait 18 ans. Donc il pouvait déjà être jugé en tant que majeur et pas comme mineur, donc heureusement. Son procès a eu lieu le 20 mai 2018, donc c'est justement l'année dernière. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce cas parce que c'est vachement récent. Et à ce procès, Riley a avoué qu'il avait tiré avec l'arme en même temps. Ils ont trouvé l'arme, ils ont trouvé que la balle venait de cette arme, donc ils pouvaient pas dire que c'était pas lui. Et il a dit qu'il a tiré avec cette arme, mais que c'était dans le but de lui faire peur. Mais l'accusation a direct dit que c'était faux parce que les tirs ont vraiment été faits pile à l'endroit où il y avait son lit. Donc il a pris 50 ans de prison. Guilty. Il va sortir avec 68 ans. Après, on connaît comment ça marche. Ils peuvent faire appel et pour bonne conduite sortir un peu plus tôt. Mais en tout cas, il va passer vraiment toute sa vie d'adulte dans la prison. Et il a détruit la vie d'Emma. Il a détruit la vie de ses parents. Et pour ses parents, ça a dû être horrible. Parce qu'ils ont tout fait. Ils voyaient le truc venir. Ils ont tout fait pour éloigner Emma de Riley. C'est comme s'ils avaient senti qu'un truc allait arriver. Et ça m'a brisé le cœur. Parce que c'est vraiment une histoire où on voit que les parents, ils ont tout fait. Mais malheureusement, c'était pas suffisant. Maintenant, je vais vous parler des 3 théories qu'il y a sur ce cas. Je vais commencer par la moins possible. La première théorie, c'est que Riley n'a pas tué Emma. C'est quelqu'un qui était obsédé par elle, sachant qu'elle était très populaire, et qui a pris l'arme de Riley, tout simplement tiré et qui l'a tué. Je pense que c'est complètement impossible, vraiment, que la personne, elle ait réussi à aller chez le grand-père à Riley, qu'elle s'est fait chier, tout simplement, à prendre l'arme, aller chez Emma et tirer et pile la tuer à travers un mur. Pour moi, celle-là, c'est vraiment pas possible. La théorie numéro 2, ça serait que justement Riley, il ait voulu lui faire peur et qu'en fait, il a tiré dans le mur de la maison la première balle pour la réveiller et il a vu qu'il n'a pas reçu de message, qu'il n'a pas reçu d'appel, qu'il n'y a pas de lumière qui s'est allumée. Donc il s'est dit que peut-être la balle n'a pas traversé le mur, qu'il n'a pas fait de bruit et il a tiré une deuxième fois plus près de son lit. Du coup, il a tiré une deuxième fois pour la réveiller et il a vu qu'il s'est rien passé et il est parti. Je pense vraiment que ça peut être possible. Savoir exactement où sa tête se trouvait et réussir à la tuer. Je sais pas si il a détesté tellement au point de la tuer. Il avait vraiment l'air d'être amoureux, mais certes une relation toxique, mais est-ce qu'il serait allé aussi loin au point de la tuer? Je ne sais pas. Et la théorie numéro 3, tout simplement, c'est qu'il savait exactement où le lit se trouvait, du fait qu'il allait chez elle tout le temps et qu'elle avait jamais changé l'emplacement de sa chambre. Donc il savait vraiment où se trouvait le lit et qu'il a vraiment fait ça dans le but de la tuer parce qu'il a vu qu'il revenait vers elle et ça servait à rien. Et du coup il l'a tué. Voilà pour les 3 théories. En tout cas, il m'a fait vachement réfléchir parce que c'est quelque chose qui se passe vachement dans la vie de tous les jours, d'être dans une relation toxique. Vous voyez que ça se passe autour de vous. Ne faites pas les aveugles, vraiment. Si vous voyez une copine qui passe par ça, essayez de l'aider. C'est quelque chose de grave et je pense qu'on parle pas assez de ça. Faut prendre le cas d'Emma comme exemple et que ça arrive pas jusqu'à là. J'espère que ce cas vous aura plu et que ce thème vous plaise parce que moi j'adore les vidéos comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Riley est coupable ou non. J'aimerais vraiment avoir vos avis parce que c'est vrai que c'est une histoire dont on ne peut pas savoir parce que Riley n'a jamais avoué. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et je vous attends pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao!